Pour revenir sur ce que tu as fait cette semaine, c'est-à-dire voir le film de Star Wars. Et on veut savoir, parce que depuis que tu l'as vu, en fait, on sait pas vraiment si t'as aimé, si t'as pas aimé. On sait pas où tu te situes, Mathieu. Écoute, un film qui est rempli d'émotions, d'action, plein d'excellents moments, mais à la lumière des 48 heures qui me séparent maintenant de ce visionnement, j'ai eu le temps de décanter et je dois avouer que je n'ai généralement pas aimé ce film-là, bien qu'il y a toutes sortes d'excellents moments, des acteurs qui sont sensationnels. J'ai lu beaucoup, j'avais beaucoup d'attentes sur ce film-là. J'ai lu des théories de ce qui pourrait se passer dans le film et j'ai trouvé parfois qu'il y a des YouTubers ou des maniaques de Star Wars qui avaient peut-être de meilleures histoires que celles qui m'étaient proposées là. Donc le problème, c'est le scénario? Peut-être. Est-ce qu'on a voulu trop en faire et en tournant un peu les coins ronds? J'aurais voulu parfois plus d'histoire, de profondeur, de psychologie derrière certains personnages, particulièrement les méchants. Vous avez vu Mark Hamill, il est extraordinaire dans ce film-là. Son regard est perçant, il est vraiment juste, mais il me perd complètement quand il donne dans de l'humour. Des fois, tu te dis, non, on dirait presque que c'est tiré de Spaceball ou d'un sketch de Saturday Night Live. On a voulu jouer un peu. On a voulu faire des petits gags, des clins d'œil, et la regrettée Carrie Fisher, la princesse Léa, elle est intelligente, obstinée, entêtée. Son jeu est bon, mais on la sent aussi en même temps, tout comme sa résistance parfois faible. Et honnêtement, les scènes de combat, que ce soit dans les airs ou encore au sol, particulièrement dans les airs, quand un vaisseau explose, on sent vraiment la perte, que ce soit pour les méchants ou pour les bons. On sait qu'il y a du monde là-dedans qui se battent pour un principe. Et ça nous fait sentir bizarre. Ça, on ne retrouvait pas ça dans les autres films. Et évidemment, Rey et Kylo Ren, ce sont deux acteurs qui ont fait leur devoir. Ils nous offrent des scènes de combat au sabre laser à couper le souffle. Ce serait parmi les plus belles scènes de combat qu'on n'aurait pas vues dans l'histoire de Star Wars, peut-être? Il y a des scènes magnifiques, des décors grandioses. Peux-tu m'aider à comprendre? Est-ce que le film reprend exactement là où le précédent avait terminé? Et ça, c'est nouveau dans l'univers de Star Wars, c'est-à-dire que cet épisode 8-là reprend vraiment quelques minutes après l'épisode 7. Il n'y a pas d'année qui sépare, par exemple, les deux volets, contrairement à ce qu'on a vu dans les autres trilogies. Mais sais-tu quoi? Je pense qu'il va être quand même numéro 1 au box-office, moi. Je pense aussi. Et j'ai hâte que les gens m'écrivent pour me dire comment ils ont trouvé le film, parce que entre 2 étoiles sur 5 et 4 étoiles sur 5, il y a une grosse différence. Moi, je suis à peu près entre les deux. Bon, alors, on en a pour 25 ans encore, puisqu'on a annoncé plein d'autres films. Et ça, c'est la bonne nouvelle, mes amis. 7h27, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Alors, voici cette publicité sur une colonne Maurice à Montréal. Oui, c'est Capitaine Phasma. Phasma? Oui. OK. On le salue. On le salue. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, dans le nouveau film.